Elsa, ça pique? Ça pique. Ça pique, hein? Ça pique. C'est les petites méduses toutes petites, microscopiques, qui nous donnent des petites décharges. Bonjour amis francophones, je dis francophone parce que non pas que je n'aime pas les autres communautés, c'est que je parle en français, donc francophone de tous bords. Vous voyez, quand il fait un temps un peu plus incertain comme ça, on a une petite faune, une petite végétation sous-marine qui vient un petit peu nous mettre des petites décharges comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est recommandé de ne pas se baigner lorsqu'il pleut, lorsque la mer est trouble, parce que c'est là que les méduses se sentent le plus à l'aise. Mais là on n'en est pas encore à ce point-là, elles ne sont pas non plus sorties, mais ça a des petites démangeaisons. Ah Elsa, ça pique? Ça pique. Ça pique. Bon, je voulais vous souhaiter avant tout un merveilleux dimanche. On prendra l'habitude, je vous partagerai si pour ceux qui le souhaitent en tout cas évidemment, hein, je ne vous impose pas ma vidéo dominicale, mais faire une petite capsule comme ça tous les dimanches sur différentes des micro-thématiques de développement personnel, d'éducation financière, de spiritualité. Parce que finalement je me suis rendu compte d'une chose, lorsque je me suis mis à investir sur moi-même, à étudier finalement après l'école, et pas c'est surtout après l'école qu'il faut étudier, ben justement pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'à l'école, je fais profiter du panorama en même temps, on se rend compte qu'à l'école finalement, il y a deux disciplines essentielles qu'on ne nous apprend pas. Et on se rend compte que c'est finalement ces deux-là qui nous permettent de faire la différence. La première, c'est la discipline de développement personnel, autrement dit, c'est que ça signifie d'apprendre à vivre, d'apprendre à être préparé à ce que la vie va nous proposer pendant toute notre existence. C'est ça le développement personnel. La deuxième chose, la deuxième discipline essentielle à mes yeux, c'est l'éducation financière. Autrement dit, comment apprendre à faire de l'argent, pas à gagner de l'argent, pas à miser sur le loto, pas apprendre un métier pour travailler pendant 40 ans pour la même personne. Non, c'est apprendre à faire de l'argent pour être entrepreneur et prendre sa vie en main de ce côté-là. Donc c'est des thématiques que j'aborderai avec vous si vous le souhaitez, encore une fois, tous les dimanches. Pourquoi le dimanche? Parce que je fais part un petit peu de ma petite sortie de plage aussi, hein, mon petit côté balnéaire du dimanche. Et puis je pense que c'est agréable pour ceux qui sont en France de se réveiller dans ces conditions-là, dans un environnement comme celui-ci. Là c'est la magie d'Internet, hein, on vient combler la distance, on peut partager une information, c'est gratuit, et même en étant à 10 000 km. Voilà, alors je check de temps en temps un petit peu ma fille, je regarde un petit peu ce qu'elle fait, Elsa. Alors aujourd'hui, on va faire suite à la capsule de la semaine dernière en fait. La semaine dernière, on avait essayé de voir en fait finalement qu'il fallait trouver sa mission de vie. La question que j'avais posée finalement, c'est si on arrêtait de vous payer pour ce que vous faites, est-ce que vous continueriez à le faire? 85% des gens évidemment répondent non. Alors pour le dire autrement, si on devait vous licencier, qu'est-ce que vous feriez à la place? Donc trouver sa mission de vie, ce pourquoi on est aligné. Ce pourquoi on est bon, répondre à un besoin, être rémunéré pour ça, c'est ce qu'on appelle l'ikigai. Une fois qu'on a compris ça aujourd'hui, je pense que la thématique, on pourrait l'intituler le carburant. Qu'est-ce que c'est le carburant? Le carburant, c'est ce que j'appelle le pourquoi émotionnel, pas le pourquoi rationnel qui nous dit qu'il faut être riche, qu'il faut avoir une grande maison, même au niveau matériel, même spirituel, c'est émotionnel. Émotionnel, c'est le carburant qui vient du cœur, celui qui nous permet de nous lancer, qui nous permet de nous relever et qui nous permet de ne jamais arrêter. C'est ça un carburant et c'est un pourquoi émotionnel. Et quand je vous disais qu'à l'école justement on ne nous apprend pas ce genre de choses qui est d'après moi évidemment essentiel pour pouvoir prendre sa vie en main et avoir la vie qui nous ressemble, être ce qu'on est, devenir ce qu'on est, s'accepter soi-même, ces carburants si vous voulez, on va donner quelques pistes aujourd'hui. Parce qu'un sondage a été fait récemment, on se rend compte que 85% des gens ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin. Ils n'en ont pas une idée précise. Donc j'ai dit, aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi. Et la semaine prochaine, on verra comment faire. Le pourquoi, le fameux pourquoi émotionnel. D'où vient-il? Encore une fois, c'est quelque chose qu'on pourrait apprendre à l'école. C'est pas inné, ça ne nous vient pas instinctivement, comme ça en se levant le matin, on dit ça y est, j'ai ma ligne de route, j'ai ma vision, j'ai ma clarté, j'ai mon GPS. Non, évidemment ça ne se passe pas comme ça, c'est pour ça que finalement peu de gens ont la vie qu'ils aimeraient avoir. C'est pour ces raisons-là. On va regarder quelques pistes, je vais m'inspirer d'un programme de Jim Rohn, qui est lui-même le mentor d'Anthony Robbins, qui m'a en tout cas à titre personnel beaucoup impacté, qui m'a permis de prendre ma vie en main. Et c'était pour justement arriver à définir mon pourquoi, ce fameux pourquoi émotionnel.
Alors, il y a 4 motifs ultra puissants. Quand on ne sait pas vraiment pourquoi, je vais vous donner un autre exemple en fait. Je vous parlais la semaine dernière de si vous continuez à travailler, si on arrêtait de vous payer. J'aime bien ces exemples un petit peu concrets. Là, de la même façon, pour répondre à la question est-ce que vous avez un pourquoi, la personne qui a un vrai pourquoi, qui a un vrai carburant, elle sait pourquoi elle se lève le matin. Donc ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous avez besoin d'un réveil? J'aime bien toujours ces questions un petit peu déroutantes, un petit peu caricaturales, parce que c'est elles qui permettent de comprendre finalement le sens du pourquoi. Est-ce que vous avez besoin d'un réveil pour vous lever le matin? Si oui, c'est que vous n'avez pas trouvé votre pourquoi. L'exemple concret qui peut illustrer ce que je viens de dire, c'est les enfants. Vous savez, les enfants, lorsque c'est la veille de Noël, lorsqu'ils savent qu'à minuit, le 25 décembre à minuit, sous le sapin, ils auront leur cadeau, ils n'ont pas besoin de réveil. Croyez-moi, à 11h30, minuit moins le quart, ils sont déjà réveillés, ils attendent déjà devant le sapin. Pourquoi? Parce qu'ils ont un vrai carburant. Et bien c'est ça, quelqu'un qui a un carburant, un vrai pourquoi émotionnel, qui sait tous les jours pourquoi il se lève, il n'a pas besoin de réveil. Je peux vous l'assurer. Donc si ce n'est pas votre cas, eh bien, on va essayer de définir ensemble les motifs. Finalement, il y en a 4 motifs qui peuvent être ultra puissants pour donner un peu de sens à nos actions. Ou en tout cas pour permettre de se relever. Encore une fois, le carburant, c'est pour se lancer, pour se relever en cas d'obstacle. Et Dieu sait qu'il y en a dans la vie de tous les jours. Et surtout pour ne pas arrêter. Le premier, c'est le motif de reconnaissance, un des 4 motifs les plus puissants. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, quand on fait des sondages dans les entreprises, 70% d'entre eux préfèrent avoir une reconnaissance de leur père, de leurs employeurs, plutôt que d'avoir une hausse de salaire. Donc la reconnaissance est effectivement un motif très puissant. Creusez de ce côté-là. On peut en avoir un autre. Le deuxième, c'est le sentiment de victoire, de challenge, de se renouveler. Je vais vous donner un exemple. La plupart des millionnaires, des multimillionnaires continuent à travailler 10 à 15 heures par jour. C'est évidemment pas pour l'argent. Ils ont mis à l'abri 10 générations en dessous d'eux. Non, c'est ce plaisir de se renouveler, de continuer tout le temps à croître en permanence. Vous savez, il faut qu'on grandisse tous les jours. On est comme une plante verte, il faut se donner à boire tous les jours. Il faut donner à manger au-dessous du cou, mais aussi au-dessus. Et donc c'est ça le sentiment de challenge, de se renouveler. J'aime bien prendre l'exemple de Federer, que c'est un sport que j'aime beaucoup, le tennis. Et il m'a réhabilité ma passion pour ce sport quand j'ai découvert au début des années 2000. Lui est un parfait exemple de ce motif-là. Ça, c'est le motif qui vraiment l'anime d'après moi. Il a 20 titres ATP. Il a été le plus long numéro 1 mondial. Il a tout gagné, même un titre olympique. Et pourquoi? Il a 4 enfants en plus de ça. Il va avoir 38 ans. Quel est pour lui l'intérêt de continuer à faire le tour du monde comme ça, tout le temps, toute l'année, pour jouer au tennis? C'est pour des raisons financières? Évidemment que non. C'est pour le plaisir de se challenger et de se renouveler. Troisième motif, le plus instinctif chez la plupart d'entre nous, qui est souvent le plus puissant, le motif familial. C'est-à-dire que là, on est capable de faire des choses pour les autres qu'on ne ferait même pas pour soi-même. Souvent, on parle de l'amour oblatif. L'amour oblatif, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour maternel. C'est désirer le bonheur des autres avant le sien. Ça, c'est l'amour le plus puissant. La maman envers son enfant, c'est souvent ce qui se passe. Voilà, celui-ci, on pourrait donner un exemple. On est en haut de 2 grandes tours à Dubaï qui sont à 300 mètres d'altitude. Donc on ne voit même pas les voitures, on voit encore moins les êtres humains, il y a beaucoup de vent. Il y a une planche en bois qui relie les 2 tours, qui sont à peu près à 20 mètres d'intervalle. Petite planche en bois, une traverse de 20 cm de large. Et je suis convaincu, vous me direz si c'est votre cas. En tout cas, à titre personnel, on me donne 500 000 €, je ne traverse pas. En plus, j'ai le vertige, donc ça tombe assez mal pour moi. A l'inverse, si de l'autre côté, dans la tour qui est en face de celle où je suis, j'ai les personnes que j'aime le plus au monde et je vois que la tour est en train de brûler, je n'hésiterai pas un instant. Très sincèrement, je tenterai en tout cas ma chance. Voilà, ce que je ne ferai pas pour de l'argent. Donc ça, c'est un motif très puissant. Et le quatrième, qu'on a tendance à négliger, évidemment, qui est finalement peut-être le plus puissant. Parce que la question qu'on aime se poser aussi quand on se développe personnellement, c'est qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? À titre posthume, qu'est-ce qu'on va se souvenir de moi? Qu'est-ce qu'on va se rappeler de moi? Et bien ça, c'est le motif de générosité, le désir de partager. Et c'est pour ça que de gagner beaucoup d'argent, ça a du sens pour ça. C'est-à-dire, vous voulez être millionnaire, mais oui, mais c'est super, mais pourquoi faire? Pour être philanthrope, pour créer des œuvres caritatives, des écoles dans les pays du tiers-monde, des hôpitaux. Ça c'est le motif de partager, le désir de partager, la générosité. Voilà, écoutez, moi je vous ai donné les 4 axes
les 4 motifs ultra puissants, en tout cas décrits par Jim Rohn, qui m'ont ici évidemment beaucoup aidé pour trouver mon carburant. Je vous transmets l'information, je vous la partage. On est toujours dans le partage, dans la transmission, comme je vais vous partager encore une fois, même s'il fait un peu gris aujourd'hui, cet environnement dominical. Je vous envoie un peu d'énergie et de vibrations positives du sud-est asiatique. Je vous souhaite un merveilleux dimanche et je vous dis à très très vite.